10 mots en anglais que tu prononces peut-être mal sans même t'en rendre compte. Le premier, c'est celui-ci. La plupart des gens disent psychology, mais en réalité, le P ne se prononce pas. Donc on dira psychology. Pareil si on veut dire je suis psychologue, I'm a psychologist. Le deuxième mot qui est souvent mal prononcé, c'est celui-ci. La plupart des gens ne mettent pas l'accent sur la bonne syllabe et disent develop. Mais la prononciation correcte, c'est develop. Donc l'accent est sur la deuxième syllabe. Autre exemple, je suis développeur, I'm a developer. J'ai développé un programme, I developed a program. Donc attention à bien mettre l'accent sur la deuxième syllabe. Le troisième mot, c'est celui-ci. La plupart des gens ne savent pas que le B est silencieux. Donc on dira debt et non pas debt. Par exemple, j'ai payé ma dette, I've paid off my debt. Donc en anglais comme en français, on peut retrouver des mots où les lettres sont silencieuses. Le quatrième mot, c'est un mot du quotidien qui est essentiel. Celui-ci. Accroche-toi bien, la prononciation correcte, c'est temperature. Dis-le avec moi, temperature. Par exemple, j'ai pris sa température, I took his temperature. Le cinquième mot, c'est celui-ci. La plupart des gens disent comfortable, mais la vraie prononciation, c'est comfortable. Comfortable. Par exemple, le canapé est confortable, the couch is comfortable, ou bien it's a comfortable couch. À savoir que le mot comfortable veut dire à la fois confortable et à l'aise. Par exemple, tu peux dire I'm not comfortable with this. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Un autre mot qui est mal prononcé, c'est le mot costume en anglais. Certains le prononcent sweet, comme le mot sweet, sucré en anglais, mais en réalité, le i est silencieux, donc il se prononce suit. Par exemple, j'ai acheté un costume, I bought a suit. Le mot suit est aussi un verbe, to suit. Par exemple, ce t-shirt te va bien, this t-shirt suits you well. Un mot du quotidien qui est souvent mal prononcé, c'est celui-ci, qui veut dire légume en anglais. Comment se prononce-t-il? Vegetable? En anglais, il se prononce vegetable. Vegetable. Par exemple, j'ai acheté des légumes. I bought some vegetables. Le huitième mot à connaître, c'est celui-ci. Comment se prononce-t-il? Creature? En anglais, on groupe le E et le A ensemble pour faire le son I. Donc on dira creature. Creature. Une créature, a creature. Deux créatures, two creatures. Une autre erreur que les Français font souvent, c'est de confondre la prononciation de ce verbe avec ce verbe. Donc on a to live, vivre, et to leave, partir. Dans le verbe to live, écoute bien, le i se prononce e, live. Alors que dans l'autre verbe, le e et le a font le son i, to leave. Un autre exemple, ne pas confondre to slip, glisser, et to sleep, dormir. Et le dernier mot, un peu insolite, c'est celui-ci. Certains disent carrot, mais la prononciation c'est carrot. Donc le O et le T se prononcent it. Pareil dans le prénom Charlotte, Charlotte, et non pas Charlotte. Donc retiens bien que dans certains mots, la terminaison OT se prononce it. Mais bien sûr, comme toujours en anglais, c'est pas le cas pour tous les mots, donc il faut juste l'apprendre par cœur quand vous apprenez un nouveau mot.